La bonne saison est propice aux balades cyclistes en groupe, en dehors du cas particulier des courses cyclistes dont on ne parlera pas. Aujourd'hui, le Code de la route octroie différents avantages à ceux qui circulent en groupe, avantages qui varient en fonction du nombre de cyclistes et aussi de l'organisation du groupe. Prenons tout d'abord un groupe de cyclistes de moins de 15 participants. Le principal avantage que la loi donne à ces groupes de 2 à 14 cyclistes est de pouvoir circuler à 2 de front. En agglomération, des cyclistes qui roulent à 2 de front ne doivent se remettre en file indienne que si et seulement si le croisement est impossible. Hors agglomération, par contre, ils doivent se remettre en file indienne à l'approche d'un véhicule venant par l'arrière. Pour le reste, ces groupes de moins de 15 cyclistes doivent appliquer les règles valables pour les cyclistes individuels et notamment emprunter les pistes cyclables praticables. Ce point n'est pas toujours bien respecté par les petits groupes de cyclistes. Si un groupe circule sur un chemin réservé comme le Ravel, ses membres doivent bien entendu faire en sorte de ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers, les piétons en tête. Ensuite, il y a les groupes de 15 à 50 cyclistes. Entre 15 et 50 participants, le groupe peut être accompagné d'au moins 2 capitaines de route et de 2 véhicules d'escorte roulant à 30 mètres environ à l'avant et à l'arrière du groupe. Au-delà de 50 participants, le groupe doit obligatoirement être accompagné d'au moins 2 capitaines de route et de 2 véhicules d'escorte roulant à 30 mètres environ à l'avant et à l'arrière du groupe. S'il y a plus de 150 cyclistes au départ, il faut impérativement scinder la balade en plusieurs groupes ne dépassant pas 150 cyclistes. Les capitaines de route sont là pour veiller au bon déroulement de la randonnée. Ils doivent avoir 21 ans au moins et porter un brassard tricolore portant la mention capitaine de route en lettres noires. À l'aide d'un signal C3, ils peuvent immobiliser la circulation pour laisser passer tout le groupe dans les carrefours, du moins les carrefours qui ne sont pas réglés par des feux. Les véhicules d'escorte doivent être équipés sur le toit d'un panneau à fond bleu comportant la reproduction du signal A51, en dessous duquel figure en blanc le symbole d'une bicyclette. Un groupe roulant avec des capitaines de route n'est pas obligé d'emprunter les pistes cyclables et peut rouler en permanence à 2 de front à condition de rester groupé. Sur une chaussée sans bande de circulation, le groupe ne peut dépasser l'équivalent de la largeur d'une bande et en aucun cas ne peut dépasser la moitié de la chaussée. Et si la chaussée est divisée en bandes, le groupe ne peut rouler que sur la bande de droite, bien évidemment. En tant que conducteur de véhicules motorisés, vous devez être particulièrement vigilant quant à la présence de cyclistes sur la route car ce sont des usagers vulnérables. Et il est aussi discourtois de manifester son impatience quand quelques cyclistes sont sur votre route et vous retardent quelque peu car ils ont tout à fait le droit de circuler tout comme vous. A l'inverse, les cyclistes doivent aussi mériter le respect des autres conducteurs et pourquoi pas en commençant par respecter les règles que nous avons rappelées aujourd'hui. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la vitesse minimale sur autoroute en conditions normales de circulation est de 70 km/h. A gagné cette semaine une enceinte Bluetooth lumineuse Lenco. La question ? Pour ne pas être obligé d'emprunter les pistes cyclables, un groupe doit être composé d'au moins 15, 30 ou 50 cyclistes. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. On constate parfois dans le trafic que des personnes glissent la partie haute de la ceinture sous l'aisselle plutôt que sur l'épaule. Est-ce que c'est recommandable ? Il ne faut jamais glisser la sangle oblique de la ceinture sous l'aisselle, puisqu'en cas d'accident, l'impact va être transmis aux côtes plutôt qu'à l'épaule qui est beaucoup plus solide. Et de ce fait-là, on risque non seulement des fractures de côte, mais aussi des lésions des organes thoraciques comme les poumons avec de graves hémorragies et un risque de décès. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!